ateliers qui sont plus sur l'utilisation des logiciels suite Office, Microsoft Office, LibreOffice, etc. Comment utiliser un traitement de texte, un tableur, un diaporama, etc. Et après, comme vous pouvez voir, quand il y a des petits robots sur l'arrière, on a des ateliers aussi qui sont organisés pour les plus jeunes. Le mercredi après-midi, j'organise un atelier d'initiation à la programmation et à la robotique, du Scratch et les dérivés, parce qu'on sait qu'en plus, les jeunes travaillent le Scratch aussi à l'école et c'est évalué en 3e au niveau du brevet. Donc nous, on travaille avec eux. Mais moi, je suis plus du côté ludique, on va plutôt créer des jeux vidéo que plutôt décider des maisons, etc. Les robots programmables qui sont le prolongement de cet atelier, qui permet du coup de les piloter et de s'amuser avec. On a des robots qui sont capables de jouer au football, par exemple. Généralement, ça marche plutôt bien. Et puis, tous les soirs, on a l'accompagnement scolaire donc sur les PC numériques. Donc, les jeunes peuvent se connecter à l'ENT, Pronote, etc. pour vérifier les devoirs. Ils peuvent évidemment se faire aider s'il y a un besoin. Et les mardis et les vendredis, avec les jeunes de primaire, pareil, je fais de l'initiation à la robotique, avec les petits robots qui sont là, les tout premiers qui sont plus accessibles. Et le robot là, qui s'appelle le robot Tino, je vais vous présenter rapidement. Parce que celui-là, il est vraiment pas mal. C'est un petit robot tout simple, mais en fait, avec une application spécifique, vous pouvez le programmer vraiment de la primaire jusqu'au lycée. Parce qu'il y a différents niveaux au niveau de la programmation. Et ce petit robot-là, des petits jeunes de 6-7 ans, et en quelques séances, ils peuvent le programmer pour qu'il se balade par exemple tout seul dans une pièce comme un robot autonome aspiratoire. Et c'est ce robot-là qu'on a utilisé avec le Fab Lab pour faire un parcours. Donc voilà. Ensuite, au niveau de l'accompagnement du coup des BRSA, donc avec mon collègue Soumaïla qui est ici, nous accueillons donc les personnes qui sont dans ce dispositif, et y compris aussi nos usagers qui peuvent être bénéficiaires du RSA mais qui ne sont pas encore entrés dans le dispositif. Nous, on va les intégrer par nous-mêmes. Et nous, on fonctionne en médiation individuelle. C'est-à-dire qu'en fait, on reçoit une fiche de prescription de nos partenaires, je contacte la personne, je lui fixe un rendez-vous, et soit moi ou mon collègue Soumaïla, en fait, on va déterminer, avec la première prise de contact, si cette personne-là va avoir besoin d'un long accompagnement ou si ça va être assez rapide. On regarde la fiche de prescription, on a toujours la petite synthèse que monsieur a besoin de telle ou telle chose, mais on ne s'arrête jamais à ça. Parce qu'on s'est aperçu rapidement que des fois, oui, effectivement, il y a besoin de savoir envoyer un mail ou recevoir un mail, mais en fait, la personne a aussi d'autres lacunes numériques et il faut pouvoir les combler si on veut réussir à combler celle-là. Donc en fait, il y a tout un accompagnement qui peut être fait. Ça va dépendre des personnes. Certaines personnes, ça va prendre 3 ou 4 séances d'1 heure. Donc vraiment en médiation individuelle. Et pour d'autres personnes, ça peut prendre 2, 3, voire même 4 mois. Et des remises à niveau, parce que moi j'ai une dame qui habite dans le quartier en plus, qui elle a déjà fait de l'informatique, mais ça fait 10 ans qu'elle n'a pas pratiqué. Du coup, il lui faut une mise à jour totale. C'est pas un problème. Alors moi, c'est ce que je dis aussi, vous savez, c'est certains bénéficiaires du RSA, on a un accompagnement au bout de 4 mois, ils sont entre guillemets plus dans le dispositif. Mais nous, on est dans le principe qu'en fait, les gens, s'ils ont besoin, vous êtes plus vous pouvez plus rentrer dans ce dispositif, c'est pas grave. Vous continuez à venir, on vous mettra plus dans ce dispositif-là si on ne peut plus vous mettre, mais on continue à vous aider.